Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des pommelos, du navet, des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pommes. Pommes, courgettes, top, 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 top. Comme Aline, plus de 2000 personnes reçoivent chaque semaine ce petit sac en papier rempli de denrées un peu particulières. En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est de pouvoir acheter des légumes qui ne sont pas conformes et qui ne sont pas dans les grandes surfaces. Et moi, ça me plaît. Je trouve que c'est mieux. Et j'ai essayé, je les ai travaillés et ça se cuisine très bien. Donc, il n'y a pas de problème, qu'elles soient difformes ou pas difformes. Et en plus, c'est la surprise générale tout le temps. Fruits et légumes moches, trop petits ou même trop gros, cela suffit à les écarter de vos étals. Un peu plus tôt dans la journée, les fameuses courgettes d'Aline sont triées dans l'entrepôt Pimp-Up. Anaïs Lacombe est cofondatrice de la société. Et bien là, ces courgettes, elles sont pour le coup trop grosses. Ou alors, quelquefois, un petit peu, voilà, vous voyez, elles sont un peu rayées. Là, bon, c'est vraiment pas grand-chose. Mais finalement, ça fait qu'elles sortent des circuits de distribution classiques. La mission d'Anaïs et Manon, sauver 1 million de tonnes de nourriture au stade de la production avant même qu'elle ne soit jetée. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que toutes ces normes, elles sont problématiques pour les raisons de gaspillage. On est dans une urgence climatique. On a besoin de nourrir plus de monde. Et là, on nous demande de produire plus. Finalement, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est un bon moyen de permettre juste de nourrir plus de monde sans produire plus. Contactés par la rédaction, les producteurs réunis du Sud nous assurent qu'il faudrait une dizaine de sociétés comme Pimp-Up pour sauver 100% de la production.